Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste un message pour vous, un message que vous avez besoin d'entendre avec trois choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport aux cartes, c'est important, vous ne devez pas en souffrir. Elles sont là pour vous apporter de l'aide, pour donc vous aider à voir les choses autrement, à comprendre certaines choses, à vous confirmer simplement des choses aussi parfois, souvent même. Et donc voilà. Donc ici on a un oracle le Normand, ici on a l'oracle de Lucie et un tarot. Voilà. Donc et puis on finira avec un message de l'oracle du Corbeau qui est sage et qui pourra beaucoup nous aider. Donc c'est parti, je fais le choix, je prends le choix numéro 1 en premier. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et c'est parti avec l'oracle le Normand. Quel message avez-vous besoin d'entendre? Ici on a un choix à faire, un chemin à prendre. Pour certains ça peut être un déplacement assez lointain. On peut croiser quelqu'un qui vient de loin aussi. En tout cas, ici, on a un libre arbitre, on a un chemin qu'on peut prendre. Quel est le message pour le choix numéro 1? Le message que vous avez, décidément, qu'est-ce qu'on a? On a encore la plage ici, parce qu'ici, on a les nuages, mais en dessous, on a la plage. On peut parler de vacances, hein, simplement. Alors, quel chemin quel est le message pour vous, choix numéro 1? Déjà, ça commence très bizarrement, ce message pour le choix numéro 1. On a l'impression que vous ne savez pas quel chemin prendre et que peut-être ça va répondre à cette question. Quel est le message pour le choix numéro 1? Quel est le message pour le choix numéro 1? Allez, une dernière. Et voilà. Alors, en d'autres deck, on a l'arbre. L'arbre qui parle d'enracinement, de développement aussi, des branches de l'arbre qui se développent. Ça peut parler de famille, ça peut parler de renforcer sa santé. Alors, ici, on a la femme qui est sortie. Et on a le serpent. Donc, il peut y avoir une situation toxique autour de la femme. Donc, si c'est vous, il peut y avoir dans votre entourage quelque chose de toxique qui n'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui vous embête, avec laquelle vous devez couper avec la faute. Vous avez beaucoup d'espoir. On nous parle d'espoir que vous avez, de suivre votre étoile. Et on a l'homme qui est sorti également. Et entre vous, qu'est-ce qu'on a? On a une situation tierce. Alors, est-ce que c'est une tierce personne ou est-ce qu'en ce moment, entre vous, il y a une situation toxique avec laquelle il faut couper? Ça ne veut pas dire couper avec cette personne ici. Ça veut dire peut-être qu'il y a des choses à changer vraiment. Et on parle de relations sociales avec le jardin. Donc, la situation toxique peut être liée à des relations sociales, à votre entourage. Il y a vraiment quelque chose qui vous ronge par rapport aux espoirs que vous avez. Ah, mais on a la clé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la clé, ce serait l'engagement. Un vrai engagement. C'est lié à l'engagement, la clé. Et l'homme est en carte centrale ici, dans votre message. Alors si vous êtes un homme, vous êtes placé au centre de votre message. Ça veut dire que vous êtes la personne la plus importante. Et pour la femme, cet homme ici, il prend beaucoup d'importance également, de toute façon, dans votre vie. Ici, on a une situation toxique
avec laquelle il faut couper pour que cela fonctionne avec cet homme, pour que les espoirs se réalisent. Il peut y avoir une rencontre au jardin, une rencontre à l'extérieur, une rencontre pas forcément au jardin, ça peut être dans un restaurant, un lieu public, voilà. Une rencontre dans les lieux publics avec cette personne. Et la clé des soucis, la clé des problèmes, c'est l'engagement. Savez-vous exactement ce que vous voulez? Êtes-vous vraiment engagé dans cette histoire? Ou est-ce que vous hésitez encore? Est-ce que vous avez peur de prendre ce chemin? Puisqu'on avait vu qu'il y avait peut-être un chemin à prendre ici. Un vrai chemin à prendre. Pas toujours en train d'hésiter. Ici, l'arbre, ça parle aussi de la famille, de l'enracinement, de quelque chose de plus solide. Une histoire qu'on développe réellement, quoi. Alors, un conseil pour vous, choix numéro 1, avec l'oracle du corbeau. Pour le choix numéro 1, un conseil. Un conseil, quelque chose à quoi réfléchir pour avancer ici par rapport à ce message. Alors, on a la tourmente. C'est marrant parce que je l'ai tiré en guidance privée. Et du coup, peut-être que si tu entends ce message, ce sera peut-être pour toi aussi. Alors, tourmente. La nature ne fait pas de distinction. La tourmente nous rappelle que les choses peuvent changer d'un coup sans que nous en soyons responsables. Êtes-vous prêt pour le changement? Êtes-vous capable de vous ressaisir et de prendre votre envol vers une meilleure position, un endroit plus stable? Que ce soit une mise à pied ou un déménagement forcé, le changement peut paraître soudain et souvent cruel, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous choisissons d'ignorer les signes annonciateurs. D'autres fois, il peut créer une situation favorable ou nous placer dans une meilleure posture pour accueillir une grande opportunité. Quand vous tirez la carte de la tourmente, demandez-vous si vous sentez les tremblements comme des ondes sismiques sous la surface qui annoncent un changement prochain dans votre vie. Si vous écoutez votre intuition, vous sentirez que quelque chose est sur le point d'arriver. Vous percevrez l'énergie changeante qui transformera bientôt votre vie. Quand vous anticipez la tourmente, vous pouvez mieux vous préparer pour faire face aux secousses. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi, pour ma chaîne, pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Ici, on a l'excès, attention, et j'ai vu la séduction. Alors, il peut y avoir une personne dans l'excès ici. Peut-être un manque d'authenticité, on va un petit peu vers un peu trop loin. Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Quel est le message pour le choix numéro 2? Une dernière. Et voilà. Alors, on nous parle de l'argent. Donc, avec l'excès et l'argent, il peut y avoir, attention, des dépenses excessives. Donc, faites attention. On peut aussi être dans l'excès d'économie, hein, à l'inverse. Trop économe, c'est possible aussi. Hein. Donc, la stérilité, l'excès. Donc, il y a un excès qui rend les choses stériles par rapport à l'argent. Alors, c'est marrant parce que le déplacement est sorti à l'envers.
Peut-être qu'on ne peut pas se déplacer parce qu'on voudrait se déplacer, mais à cause de l'argent, on ne peut pas, à cause d'un excès qu'on a fait. Bon. Alors, si elles sont toutes à l'envers, donc là, elles sont pas toutes à l'envers. On avait donc l'image de soi, on avait la révélation. Bon, je ne vais pas les prendre à l'envers. Alors, on a la révélation en carte centrale. Donc ici, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on peut recevoir un message qui est lié à l'argent aussi. Et on se rend compte qu'on a été dans l'excès. Donc, on peut se rendre compte que quelqu'un a été dans l'excès. Si vous avez un compte commun ou un proche, peut-être qu'il y a eu un déplacement et pendant ce déplacement, il y a eu un excès de dépenses. Quand on aime, on ne compte pas. Ici, on a la passion. Donc, peut-être aussi, ça peut être lié à des choses qu'on a achetées par rapport à ces passions. Par rapport aussi à l'image de soi qu'on veut donner aux autres. Comme quand on s'achète une belle voiture pour avoir l'air riche, tout simplement. Mais on apprend. Ici, vous avez à vous libérer d'une certaine dépendance par rapport à l'argent. Et ce sera un cadeau pour vous. Un cadeau que vous vous feriez de comprendre cette chose-là. Ici, c'est très important parce que ça changera tous vos rapports à l'argent. Il y a une vraie libération à avoir. C'est la première fois que j'ai un vrai message qui est lié à l'argent. Donc, j'espère que ça parle à quelqu'un et que ça peut aider quelqu'un. Donc ici, il y a un réel changement à faire, qui devrait être soudain, qu'il faut vraiment comprendre maintenant pour vous libérer de ce problème-là, d'argent. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre. Ce sera vraiment un cadeau pour vous de le comprendre. Alors, qu'est-ce que l'oracle du corbeau peut nous dire pour vous aider ici à comprendre ce qui arrive ici? Quel est le sens de ce message? Un message pour le choix numéro 2. Non, pas 2, j'en veux une seule. On a la croissance. Donc ça, c'est intéressant parce que la croissance, ça peut parler d'aller vers une abondance. Et pour aller vers une abondance, il ne faut pas être dans l'excès. Donc, la carte 23, la croissance. Quand il est temps pour les jeunes d'apprendre à voler, les corbeaux deviennent plus bruyants et agressifs. C'est un moment charnière de la vie de l'oisillon. Une fois qu'il maîtrise le vol, son monde s'agrandit immensément. Il y a vraiment quelque chose que vous devez apprendre ici pour évoluer, pour grandir. Vous vous trouvez peut-être aussi à un point pivot. La leçon pourrait être difficile au premier abord, mais un monde s'ouvrira à vous une fois que vous l'aurez comprise. Donc il y a vraiment une libération et c'est vraiment un cadeau, cette chose que vous devez apprendre, cette leçon. Cette carte attire votre attention sur les domaines de votre vie qui ont changé radicalement après l'acquisition d'une nouvelle compétence. Par exemple, l'apprentissage d'une langue pourrait vous avoir ouvert des portes. Mieux identifier ce qui déclenche vos comportements d'auto-sabotage ou vos mauvaises habitudes pourrait vous aider à surmonter le blocage à l'origine de la stagnation. On a la stérilité, hein. Vous pourriez avoir tiré cette carte parce que vous êtes à l'aube d'une poussée de croissance pendant laquelle un changement portera votre vie dans une nouvelle direction. Bon, moi je trouve que c'est super intéressant. J'espère, en tout cas pour ceux à qui ça parle, ce sera super intéressant évidemment.
Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a parlé. Choix numéro 2. Et je vais passer évidemment au choix numéro 3. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne et pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 3, pardon. Peut-être qu'il faudra écouter aussi le choix numéro 2. Alors, choix numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 3. Et je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé, là. Et donc, il y a peut-être quelque chose lié aux parents ou à la mère. Alors, une dernière carte. Quel est le message pour le choix numéro 3? Alors, ici, on a le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui vient vite, d'une communication, d'un besoin de communiquer, d'aller vite, d'une action rapide. Alors, on a la reine de coupe qui nous parle donc d'une énergie féminine qui est dans la douceur, qui devrait être plutôt dans la réceptivité par rapport à une communication. Donc c'est marrant parce que ma mère a appelé, donc peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, peu importe de qui, et qu'il faudra être plus dans la douceur, plus douce que je ne pourrais l'être avec ma mère parfois, je l'avoue. Alors, le 5 d'épée, des conflits. Donc ici, voilà, être dans la douceur par rapport à, justement, ne pas être dans les conflits. Donc peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, il va y avoir une communication. Et attention à rester dans la douceur, à l'écoute de l'autre. Reine de denier. Et ici, on a 2 femmes. Donc, c'est très possible que ce soit avec votre mère. Ça, c'est vraiment étrange. Bon. Encore des coupes. 4 de coupe. Ici, on a de l'ennui, de la frustration. On a le roi d'épée. Alors, est-ce que ce roi d'épée, c'est une énergie masculine ici, qui réfléchit, qui est intelligent et qui est en conflit avec 2 personnes? Et il peut être en conflit, par exemple, avec sa mère et la femme qu'il aime. Qu'il aime ou qu'il aime. Et en tout cas, il y a une communication qui vient à ce propos. Alors, cette personne, elle peut aussi être en conflit avec deux femmes, hein, même si ce n'est pas sa mère, hein, dans les deux. Ici, on a le 8 d'épée. J'ai vraiment des messages étranges aujourd'hui. On a le 8 d'épée. Donc, cette personne, elle est... cette personne ou vous. Cette personne, elle est... je pense que c'est plutôt ce roi d'épée puisqu'il est en carte centrale. Il cherche une issue actuellement. Peut-être qu'il est en conflit avec cette reine de coupe et il pourrait aussi vouloir qu'elle devienne cette reine de denier, qu'elle devienne cette femme qui est là près de lui, qui sait bien gérer le quotidien, qui est vraiment engagée aussi dans la vie, dans la relation, une relation plus familiale. En tout cas, là en ce moment, il est dans l'ennui, dans la frustration à cause de conflits. Et il cherche une issue. Et il va communiquer. Donc, on a la tempérance. Donc ici, il y a une envie de se réconcilier, de retrouver l'harmonie. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui et elle veut se réconcilier. Avec le roi de bâton et le 6 d'épée, elle ne veut pas retrouver des choses qui ne lui conviennent pas. Donc elle a du ménage à faire.
Et tout ça, je pense que ce sera dans une communication. Vous allez en parler et attention au conflit, hein, attention quand même d'être dans la réceptivité, dans la douceur par rapport à cette personne. Ici, on a un roi d'épée qui est plus dans la réflexion et qui devient un roi de bâton, donc plus dans l'action et qui va pour cette raison communiquer. Qui a donc pris le temps de réfléchir et peut-être qui a déjà dépassé le fait d'être perdu. C'est-à-dire que avec le 6 d'épée derrière, il a fait le ménage, il sait ce qu'il ne veut plus. Et il est prêt maintenant à communiquer. Peut-être pour vous le dire. Un conseil par rapport à ce message pour le choix numéro 3 avec l'oracle du corbeau. Qu'est-ce que l'oracle du corbeau peut nous dire ici par rapport à ce message pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui pourrait nous éclairer? On a 7, les réserves, la carte 7. Un jour, en nourrissant mes voisins corbeaux, j'ai remarqué que l'un d'eux poussait les feuilles mortes avec son bec pour creuser un trou dans le sol. Il jeta un œil autour de lui, vérifia qu'il n'était pas épié et ouvrit rapidement le bec pour laisser tomber la croquette pour chien que je lui avais donnée. Il la gardait pour plus tard. Le corbeau ne voulait pas manger tout de suite, mais il ne voulait pas non plus laisser traîner son goûter à la merci des autres. Peut-être cachez-vous une idée, ou bien, en attendant le bon moment. Peut-être cachez-vous une idée ou un bien en attendant le bon moment. Ou peut-être n'êtes-vous pas prêt à lâcher prise sur une chose qui ne vous sert plus par crainte que quelqu'un d'autre ne profite de votre abandon. L'instant n'est pas toujours propice à aller de l'avant. Cela ne signifie cependant pas que le bon moment n'arrivera jamais. Vous pourriez travailler sur un projet très prometteur sans être capable d'y consacrer l'énergie nécessaire à ce moment précis. Mettre une idée de côté n'équivaut pas à l'abandonner. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que l'attente en vaudra la peine. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous gagneriez à investir en vous-même ou dans une institution financière. Et c'est marrant parce que au début, j'ai dit choix numéro 2 pour choix numéro 3. Et pour le choix numéro 2, ça parle d'argent. Donc, peut-être que le choix numéro 2 pourrait aussi vous intéresser. Choix numéro 3. Donc, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne, vous le savez. Et pour moi, pour me montrer votre intérêt pour mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.